بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم يا ربنا من أراد من السوء وبأهلنا السوء وبأمة المسلمين السوء اللهم رد كيدهم في نارهم ودمرهم تدميرا بعوزتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها السادة الأعزاء أقرأ عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons rendu grâce à Allah, nous louons, nous demandons son assistance matin et soir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'association, ce n'est pas lui seul, dans son adoration, dans sa grandeur et dans sa royauté. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il était dit, ce soir nous allons parler de la zakat al-fitr. De la manière dont nous allons parler tout à l'heure, ce serait un peu plus large et approfondi. Et après cette théorie, par la volonté de Dieu, nous aurons à faire la pratique. C'est la raison pour laquelle nous avons amené l'essentiel ici, pour au moins que chacun puisse le faire. Même si c'est quelqu'un qui vient de se convertir à l'islam, qui voulait savoir comment ça se fait la zakat al-fitr, vous serez en mesure, ou bien vous serez capable de l'expliquer, de lui montrer comment ça se fait. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la tâche. J'aurais voulu que le frère commence par la lecture et nous allons avancer dans les détails, Inch'Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير ربك ثوابا وخير عملا. ويوم نسجل الجبال وترى الارض هامده وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشركين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. صدق الله العظيم. التكبير ثم تكبير ثم تكبير. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et mette la bénédiction sur la lecture dont notre Père vient de nous faire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka. La zakat al-fitr. Inch'Allah, tout à l'heure nous allons commencer, Inch'Allah. Nous allons ouvrir la porte sur, ou bien le chapitre sur la zakat al-fitr. Zakat al-fitr qui signifie l'aumône de rupture. Le nom zakat al-fitr et la règle qui s'impose sur ça.
Nous avons nommé, on appelle Zakat al-Fitr. On a surnommé Zakat al-Fitr. Le nom Zakat al-Fitr suit en même temps la fin du jeûne, c'est-à-dire la rupture du jeûne et le mois que l'on prélève pour marquer la fin du Ramadan. Tous les savants sont unanimes que telle est obligatoire. La Zakat al-Fitr. Elle est obligatoire. Selon l'hadith du fils de Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que il a rendu obligatoire la zakat al-fitr, sa'a, le récipient dont nous faisons allusion à sa'a, donne-moi le bol là. Voilà. À notre niveau, nous pouvons considérer ce bol là ou bien ce récipient là comme sa'a. Vous voyez, quand tout à l'heure nous allons passer à la pratique, vous allez comprendre. Il y a d'autres, ils ont fait ça. On peut tenir comme ça. Il y a le poignet par lequel on tient comme ça pour se lever et comme ça. Donc, la zakat al-fitr pour chaque tête, ça doit être quelque chose comme ça. Et dans celui-là, on mesure à plat. Tout à l'heure, quand nous allons passer à la pratique, nous allons comprendre. Non. Non. Donc ça va bien faire. Comme ça, tout le monde va voir tous les récipients, Inch'Allah. Non. Voilà, nous n'avons pas ici la lentille. Et il y a ce qu'on appelle la lentille. Bon, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas vu ça ici dans les supermarchés. Ah, la lentille, vous avez ça? Non. C'est dans les supermarchés, peut-être on va gagner ça. Il y a ce que nous appelons la lentille. Donc ici, nous n'avons pas ça. Ça aussi, ça demande que si vous voulez mesurer, ça doit être aussi le bol. Donc, comparativement aux aliments de chez eux, nous allons parler du maïs. Mais ici, nous avons amené le riz pour mettre en pratique avec le riz, le haricot, le sorgho, soja, sésame, etc. Nam, l'île Abdin. Les gars. Okay. benar. Dan portable. Nah, connexion with the water no. Berarti fitina. Pour tout serviteur de Dieu, qu'il soit un esclave ou bien un homme libre, homme comme garçon, hein? Et homme comme femme, oui. Il soit grand ou petit, mais qu'il soit tout seulement toujours un musulman. Ce n'est pas n'importe qui, qu'il soit musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné que l'homme prélève cette zakat al-fitr avant l'accomplissement de la prière. نعم والزكاة الفطر هي الواردة في قوله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. La zakat al-fitr est obligatoire et cela a été recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons voir ça dans les hadiths, comme tout à l'heure il vient de dans les versets coraniques, comme tout à l'heure il vient de réciter. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Heureux sont ceux-là qui la purifient. Ils purifient leurs œuvres. Ils purifient leur âme. Il
chante la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala, le nom de Dieu, il évoque Allah subhanahu wa ta'ala et il prie. Ici évoqué, quand nous allons à la prière de l'Aïd, tout le monde le sait. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, ainsi de suite. Ou bien pour ceux-là qui récitent subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, wa zakara sima rabbihi, fasalla, et ils vont faire la prière de 2 rakats de l'Aïd. Non. Voilà. Vous avez vu, il dit qu'il a donné encore les détails. Wa zakka, c'est-à-dire celui qui a prélevé la zakat al-fitr, et maintenant, wa zakara summa salla, et il est parti faire la prière de l'Aïd. Non. Quelle sagesse se trouve là-bas? Pourquoi il faut prélever la zakat al-fitr? Non. Zakat al-fitr shur'at tahratan lis-sa'im wa ta'amatan lil-masakin. Alors, la zakat al-fitr, il dit que c'est une purification pour le jeûneur. Le jeûneur, des paroles obscènes qui sont sorties de sa bouche, de ce qu'il a écouté, qui n'est pas bon, ce qu'il a touché, qui n'est pas bon, ou il a mis pied, ce n'est pas recommandé. Et aussi, tu'matan lil masakin, ça consiste aussi à manger, c'est-à-dire une nourriture pour les pauvres, les démunis et des nécessités. Non. Cela est confirmé dans la 10 du fils d'Abbas, c'est-à-dire Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui nous dit Allah, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu zakat al-fitr obligatoire. Obligatoire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, c'est Dieu qui parle. Parce que lui nous dit wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle rien de son propre maître, ce que Dieu lui dit de dire, c'est ça il dit. Donc le zakat al-fitr est une purification pour le jeûneur, et ensuite, voilà, purification pour les paroles et des actions et des paroles obscènes. Non. Et aussi à manger pour les démunis. Celui qui a fait l'effort pour prélever la zakat al-fitr avant la prière de l'Aïd, c'est une aumône que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter et considérer comme zakat al-fitr. Quiconque la prélève après la prière de l'Aïd, on a fait Idi fini avant que lui est venu faire son zakat al-fitr. Non? Ça fait partie d'une charité parmi tant d'autres. Ça ne considère pas comme le monde de rupture, zakat al-fitr, non. Non. Le temps. Zakat al-fitr devient obligatoire la fin, au jour où le carême va prendre fin au coucher du soleil. Si nous allons jeûner pendant 30 jours, dimanche soir au coucher du soleil, on peut prélever la zakat. Si c'est 29 jours, demain soir, après le coucher du soleil, on peut prélever la zakat. Mais ce n'est pas tout, écoutez bien. C'est-à-dire la veille de la fête, ça c'est la première position. On peut prélever la zakat la veille de la fête, ou bien celui qui a jeûné. Ça là c'est une exception, regardez. Il a jeûné pendant les 29 jours. Malheureusement, il n'est pas encore terminé le jeûne. Le soir, pour prélever la zakat al-fitr, et il a rendu là, avant de prélever la zakat al-fitr. Alors lui, sa zakat al-fitr n'est plus obligatoire. Quand il est mort, on ne prélève plus la zakat al-fitr sur lui. Non.
ومن ضاوت عليه الشرط فهو حي Celui qui est encore vivant jusqu'à le soleil se coucher, ce qui veut dire que Zakat al-Fitr devient obligatoire sur lui, il va doit prélever. Non. Maintenant, il est revenu encore. C'est permis. Il est permis aussi de prélever la Zakat al-Fitr à 2 jours de la fin de Ramadan ou bien à 3 jours de la fin de Ramadan. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'on peut prélever sa Zakat al-Fitr. Demain samedi, il peut prélever la Zakat al-Fitr. Si la fête se tiendra le lundi, dimanche aussi, il peut prélever la Zakat al-Fitr. Donc, ce qui veut dire que s'il prélève aujourd'hui et que la fête c'est le lundi, ce qui veut dire qu'il a prélevé Zakat al-Fitr 3 jours avant la fin. C'est-à-dire avant la fête. Si c'est demain, il prélève, ce qui veut dire qu'il a prélevé 2 jours avant la fête. Si c'est dimanche, il prélève, c'est-à-dire c'est la veille. Et si c'est le jour J, on peut le prélever avant d'aller faire la prière. On prélève la Zakat al-Fitr dans la journée du mois de Shawwal. Non. فإذا تعذر إيصالها في وقتها للفقراء قبل العيد بيومين وثلاثة فلا بأس أن يرسلها إلى غيره قبل هذا الوقت. Non. Zakat al-Fitr aussi est permis. Par exemple, celui-là qui, malheureusement, il y a uzr. Uzr, c'est une contrainte. Une contrainte qu'il a obligé de ne pas pouvoir prélever la zakat à 3 jours, ou à 2 jours, ou la veille, ou le jour J, avant la prière, ou bien après la prière, il n'y a pas de problème pour lui qu'il peut prélever la zakat al-Fitr envoyée à ceux-là qui sont chargés pour ça, de prélever ça avant, c'est-à-dire après la fête, quoi. Ça n'a pas de problème pour lui. Et il devrait dire quelque chose à ce niveau-là. La contrainte, par exemple, il n'a pas de moyens. Est-ce que nous comprenons? Il n'a pas les moyens pour faire Zakat al-Fitr. Il a attendu si quelqu'un va l'aider à aller, jusqu'à il s'est préparé à aller à la prière de l'Aïd. C'est après la prière de l'Aïd, il est arrivé à la maison voir que quelqu'un a déjà amené sans Zakat al-Fitr pour lui. Donc pour lui là, c'est une contrainte. Il va prélever, donner l'endroit où il faut donner. Il n'y a pas de problème pour ça. Il est en voyage. Il a appelé tout le monde à la maison, il n'a pas eu quelqu'un. Les amis l'ont appelé pour qu'ils n'ont pas prélevé la zakat pour lui, il n'a pas eu quelqu'un. Jusqu'à son arrivée, on a fait déjà la prière de l'Aïd. Lui aussi, c'est une contrainte, il peut prélever sa zakat. Non. Ceux-là qui sont chargés pour ça, c'est eux qui vont prendre ça et partager aux pauvres. La zakat al-Fitr, à 3 jours, vous pouvez prélever ça jusqu'à la dernière minute avant d'aller à la prière de l'Aïd. Nous pouvons nous référer à l'hadith de Ibn Abbas que tout à l'heure nous avons déjà cité. La zakat al-Fitr, tout à l'heure, j'ai déjà englobé ça en résumé. Relever la zakat al-Fitr, ça doit être avant la prière de la prière. Mais il n'y a pas la loi qui dit qu'on peut prélever la zakat après la prière de l'Aïd. Mais les contraintes dont nous venons tout à l'heure de parler sont inclus. Quelqu'un pose la question en ligne de savoir si lui, sa maman n'a pas les moyens. Est-ce que lui, enfant, il peut prélever la zakat pour sa maman? Oui. L'enfant qui a des possibilités, il peut prélever la zakat et pour son père et pour sa mère.
Si même possible, son mari qui n'a pas de moyens pour prélever zakat, elle peut le faire. Elle peut acheter, tout remettre à son mari, ou bien elle-même elle prélève, et pour elle, et pour son mari, et pour ses parents, et pour toute la famille. Non. Voilà. Maintenant, non. تخرج وتوزع على الفقراء البلد وأنهما يظنون بها عن السؤال في ذلك اليوم. La zakat al-fitr, où est-ce qu'on peut donner ça? Est-ce que nous comprenons? On prélève la zakat et on donne au milieu où nous vivons. Et cette zakat al-fitr là doit être remise aux musulmans, pas aux non-musulmans, aux musulmans, pour permettre aux musulmans pour aussi, en ce jour de fête, au lieu d'aller sortir demander à manger, ils ont aussi en abondance chez eux. Il n'y a pas quelqu'un qui demande ce jour-là. Voilà. On interdit qu'on ne peut pas prendre le zakat al-fitr à Dapaon pour en venir encore dans une autre ville. Pourtant, à Dapaon, il y a des musulmans, il y a des pauvres. لكن إذا كانت حاجته مرتفعة نعم ووجد من يحتاجها أكثر من حاجته خارج البلد فلا بأس بإرسالها إلى بلد آخر فيه الفقراء. Par exemple, nous sommes à Dapaon ici. Nous avons appris que de l'autre côté de Bomboka, ou bien Tanjouare, ou bien Barpossi, ou bien à Mango comme ça, il y a des gens, par exemple, ceux-là dont la guerre, le terrorisme a fait fuir, abandonner tout derrière eux. Maintenant, ils ne peuvent pas, ils n'ont rien. Et tous sont là-bas. Donc, cela va nous obliger à amasser nos zakat al-fitr et les apporter. Donc, ce qui veut dire que nous avons déplacé la zakat d'un lieu à un autre lieu. Donc, c'est ce qui se passe. Ou bien, ce n'est pas comme ça. L'endroit, l'autre ville, par exemple, à Saint-Cancé, on voit qu'ils sont plus nécessités que chez nous. Il y a la famine là-bas. Peut-être la pluie a tout ravagé dans son pagès, etc., etc. On peut les amener aussi à zakat al-fitr. Maintenant, la question en ligne tout à l'heure. Est-ce que pour donner, prélever la zakat d'une fitr pour quelqu'un, sur quelqu'un on veut prélever, est-ce qu'on peut lui dire que je vais prélever zakat fitr pour toi? Oui, tu peux l'informer. Parce que si tu l'informes qu'il a l'impossibilité de prélever la zakat al-fitr, il va te dire non, je vais prélever. Sinon, il est bon que chacun d'entre nous se prélève sa zakat al-fitr. C'est quand on n'a pas les moyens, on attend que quelqu'un n'a qu'à faire ça pour toi. Mais si toi-même tu le fais, c'est mieux. Est-ce que vous voyez, non? Mais si vous vous relevez sur quelqu'un, vous pouvez l'informer. Inch'Allah, cette année, je vais te prélever la zakat al-fitr de mon côté. C'est bon. Et en même temps profiter. Si moi, j'ai déjà prélevé la zakat al-fitr, j'ai un fils à quelque part, ou bien mon père est à quelque part, c'est là il appelle, me dit que j'ai prélevé aussi zakat. Pourtant, j'ai déjà donné pour moi. Lui aussi, il a prélevé sur moi, il a donné. Est-ce que c'est mal? Non. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادَ التَّقْوَى. فَإِنَّ خَيْرَ زَادُ التَّقْوَى. نعم. بيّنت سنة الإقرار زكاة الفطر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس الصاع من التمر أو صاع من شعير على كل فرد أو عبد ذكر وأنثى أو أنثى من المسلمين. Voilà, zakat al-fitr a été rendu obligatoire pour la quantité dont l'hadith vient de nous parler. Ça, vous voyez, c'est le récipient en question. Vous voyez ce que je disais qu'il y a là où on tient avec. C'est le récipient en question. Ou bien, ceci. Vous voyez, comme ça vous mettez à plat. Ça fait pour une personne. Ceci là, vous mesurez comme ça
la tête de chaque personne. Et on vous rappelle, pour le maisonnier, madame, si elles sont nombreuses, mesdames, les enfants, si papa est à ta charge, papa, maman, s'il y a une bonne, la bonne. S'il y a les enfants des frères, des sœurs, des tantes, des cousins et quoi, qui sont sous ta charge, tu peux les prélever également. Non. Non. Voilà. Et aussi, s'il y a les possibilités, là, ce n'est pas obligatoire. Si celui qui le veut, c'est volontaire pour le fœtus qui est dans le ventre. On n'a pas encore accouché le bébé, mais quelqu'un peut, avec la recherche des récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et la purification du tout, il peut prélever aussi pour les enfants. Quelqu'un va poser la question de savoir, la zakat al-fitr, on dit que c'est pour purifier les jeûneurs. Maintenant, les enfants, les bébés qui n'ont pas jeûné, on relève sur eux. Pourquoi? Le verset dit quoi? Heureux sont ceux-là qui la purifient. Ils purifient quoi? Leur âme. Donc c'est bon, Inch'Allah. نعم لكن الناس في العصور المتأخرة نعم بعد إلغاء المكاييل يأخذونها بالوزن نعم والصاع بالوزن أيوة معاصر أقل 3 كيلوغرام نعم. Et ici il dit que la quantité à prélever, comme tout le monde le sait, c'est le récipient dont nous venons de montrer. Le sang dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Mais avec l'évolution, le progrès de la science et la connaissance, aujourd'hui les gens n'ont plus besoin de ces récipients-là. Les gens ont acheté des machines déposées à la maison, c'est-à-dire les balances. Donc si c'est avec une balance que quelqu'un veut mesurer, il te rappelle que par tête, on doit mesurer 3 kg de ce que nous voulons prélever la zakat pour chaque tête. 3 kg. Non. لكن الأحوط لإخراج 3 كيلوغرام وبعضهم يخرجها جزاء. Non. Non. D'autres, au lieu de prélever la zakat al-fitr à 3 kg et qu'on sort, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il fait le calcul, 3 kg par tête. Si nous sommes 5, 3 fois 5, ça fait 15. Eh bien, si ils sont 10, 3 fois 10, 30. Au lieu de 30 kg, qu'est-ce qu'il fait? Il achète en même temps un 25 kg. Le riz, 25 kg comme ça en même temps, avec l'intention que c'est pour toute la famille pour donner la zakat al-fitr. Non. أن تكون أصوته كبيرة Non, non. مع مثلا فيستقل كي يأخذ كيسا Non. أو كيسين على الأسرة الكاملة. Voilà, pour ceux-là qui, il y a beaucoup de familles. Il y en a beaucoup, ils sont nombreux à la maison. S'il dit qu'il veut prélever par tête un jusqu'à... Il va finir tout le monde. Il n'aura rien. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas. Il y a assez de nombre. Maintenant, c'est la vie occidentale nous vivons. La famille, papa, maman et les enfants, c'est fini. Sinon, si c'était la famille dans laquelle nous avons vécu, vous-même vous le savez, non? Hein? À la responsabilité d'une seule personne. À la maison, au total, il n'a pas eu le plus moins, il a 25 personnes. Vous allez voir dans une même maison, 50 personnes. C'est une seule personne. Le grand-père qui regarde ses fils et leurs petits-fils, les femmes de ses fils, c'est-à-dire ses belles filles comme ça, tout. À sa responsabilité. Donc ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent en même temps un sac ou bien 2 sacs avec l'intention que c'est zakat al-fitr pour toute la famille. Non. وهذا لا بأس به شريطة ألا ينقص ألا ينقص عن قدر الواجب. Il dit que ça aussi, le fait de soulever le sac, 2 sacs, 3 sacs, il n'y a pas de problème.
mais à condition que ça ne diminue pas sur la quantité dont on a demandé sur chaque texte. Est-ce que vous comprenez? Mais si ça dépasse, alhamdulillah. Ou bien, si ça n'atteint pas, c'est pas bon. Nous sommes 10 personnes à la maison. Ça fait combien? 15 kg. Les 15 kg, je vais au marché, il n'y a pas un riz de 15 kg. Oui, maintenant, il y a ça, ou bien? Il y a 15 kg maintenant. C'est 10 kg. Voilà. Un riz de 15 kg pour, il faut 15 kg pour toute ma famille, les 10 personnes. Maintenant, moi, je vais soulever en même temps 25 kg. En même temps, je viens, soit je divise en deux ou bien je remets à une personne. Donc, là-bas, il n'y a pas de problème. Au lieu de prendre le temps en mesurant 1, 2, 3, là, comme il y a des moyens, je fais ça en même temps et puis, j'essaie. Mais, il dit qu'à condition que ça ne diminue pas sur la mesure ou la quantité demandée. Non. ويحصل أن تطلع القسمة على إخراج الزكاة وذلك بأن يجعل الأب له صاع في بيته. La maison dans laquelle on veut prélever la zakat fitr, c'est-à-dire le papa, le maisonnier, lui-même, s'il prend comme le sac comme ça là, il mesure sa tête quoi, c'est-à-dire 101, il mesure comme la quantité là, il verse pour lui, puisque là, ici, il n'a pas allé un peu en détail de tout. Sinon, chacun, pour prélever zakat, premièrement, on prélève sur toi-même, le maisonnier. Ensuite, la femme. Si papa et maman sont vivants, maintenant ça vient papa et maman. Et ensuite, maintenant, les enfants. Les enfants par ordre aussi, le plus grand, celui qui suit jusqu'à la fin. Non. كي يربط أسرته بدنها وبهذه شعيرة العظيمة والآسف أن كثير من بيوت المسلمين لا تعرف أن هناك أو لا تعرف أن هناك زكاة الفطر أو أنها أخرجت بمجرد أن تأتي ليلة العيد يوكل الأب أحدا يشتري له كيسا من الطعام ويأكله. Ici, c'est concernant, par exemple, les familles. Il y a d'autres familles ne sachant pas comment ça se fait, le prélèvement de zakat al-fitr. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il demande ça à ce que, au lieu de mesurer, il demande à ce qu'on lui fait sortir quoi? Un sac de riz, ou bien un sac de maïs, ou bien un sac de consort, et comme ça, lui prend avec l'intention, voilà la zakat al-fitr dont j'ai prélevé. Non. Kout al-balad, c'est ce que je veux que tout le monde retient. Le mot kout al-balad. Ce qu'on fait allusion à zakat al-fitr, c'est-à-dire la nourriture que tout le monde sait que le milieu où nous vivons, tout le monde consomme. Bon, maintenant, revenons encore à plus de détails sur ça. Par exemple, chez nous ici, le jour de la fête, qu'est-ce que les gens aiment plus? Qu'est-ce que les gens aiment plus? C'est le riz. Le jour de la fête, si on prépare la pâte à la maison, les enfants même vont savoir que, même à la sortie, les enfants causent. Cette année, nous, on n'a pas fêté. Hey, il y a quoi? On n'a pas préparé le riz. Alors que chaque jour, l'on mange le riz. Chaque jour, nous avons le riz ici, on partage. Mais il faut que, automatiquement, dans la maison, le jour de la fête, là, on prépare le riz. Donc, c'est pourquoi tu vois, beaucoup de personnes conseillent que s'il y a les possibilités, si vous avez des possibilités, vous pouvez prélever comme zakat al-fitr le riz, le kout al-balad. Vous comprenez ce que nous consommons dans notre ville ou bien dans notre pays. Non. وقد كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم حنطة والشعير وغيرها. Du mouvement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était ce que les autres ils utilisaient chez eux. Par exemple, la lentille
et des céréales que nous n'avons pas de notre niveau ici. C'est ce que les autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, ce qu'il y avait, c'est ça, on prélève la zakat al-fitr. Donc nous aussi ici, nous ne devons pas dire que non, on a dit que c'est tamra, c'est de vino. Donc automatiquement, il faut aller chercher de vino, même si on n'a pas les moyens de vino. Le bol de vino est à combien? 4 000. Le bol de vino, 4 000. Le haricot, c'est à combien? 2200. Tu vas par rapport au haricot. On prélève quoi? Voilà. Donc c'est ce que nous avons dans notre menu. Non. Voilà, les céréales dont nous avons cité et d'autres aussi, comme vous le savez. Non. Voilà, vous voyez qu'il a donné l'exemple, par exemple, chez nous. L'exemple de chez nous ici, c'est quoi? C'est le riz. Quand on fait le riz à la maison, ouais, il n'y a pas d'œuf. Ou bien c'est pas ça. Donc c'est ça aussi que si l'on a les moyens de donner un zakat al-fitr en nombre de rupture, ce riz-là, ça peut aussi aider des démunis et des pauvres. Avec cela, j'espère que ça va beaucoup aider les pauvres ce jour de zakat al-fitr. من الشعير في بلد ليس شعير طعامهم لم يتحقق بهذا إغناؤه. Voilà, regardez, écoutez bien cette partie-là. Il dit que par exemple, celui qui prélève la zakat al-fitr, la lentille, nous ici, on entend le nom. Par exemple, ce que j'appelle lentille, je ne connais pas ça. Si ce n'est pas dans Google que je tape pour connaître, voilà ce qu'on fait allusion à la lentille. Mais la lentille, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais consommé ça peut-être. Donc si je n'ai pas encore consommé et je ne connais pas ça, on prend ça, on me donne que zakat al-fitr. Est-ce que je peux faire quelque chose avec? Et ça peut me servir? Non. Oui, non. Non. ولا يشترط أن يكون الطعام الرز أو غيره من وجود الأنواع من أجود الأنواع. نعم. فلو كان متوسط الجودة وكان مما يأكله أوساط الناس ولا بأس به. La zakat al-fitr, on n'a pas précisé que voilà, automatiquement il faudrait que c'est ça là. Non, ce qu'on peut gagner comme manger, nourriture, voilà, plusieurs sortes que nous pouvons gagner, que l'homme peut être, ça peut survenir aux besoins de l'homme, il n'y a pas de problème, on peut prélever comme zakat al-fitr. Non. ولو أخرج من الأجود كان أولى بالإجزاء. Ouais, ici là je suis en train de parler, j'ai déjà parlé de ça quoi. C'est-à-dire ce que dans le milieu on voit que le jour là on a plus besoin de ça. Quand tu as ça et que tu prélèves ça, aoula, c'est-à-dire c'est meilleur. C'est meilleur. Non. وكل على حسب ما تطيب به نفسه. Tout ça là que nous sommes en train de parler, ça dépend de ce que chacun aussi peut et ce qu'il a. ويجود به لربه. ويجود به لربه. ويجود به لربه والمقابل هناك من يعمد إلى أراد أنواع ويخرجها في الزكاة. Tout ce que nous donnons, tout ce que Dieu a facilité pour donner à quelqu'un pour la zakat al-fitr, il n'y a pas de problème, il peut la prélever. Puisque tout à l'heure j'ai parlé de riz et du riz. Il ne faut pas dire que, donc, Malama dit que zakat al-fitr là automatiquement il faut donner le riz. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est ce que l'homme a pu et qu'il peut faire zakat al-fitr. Wallah, il y a des gens, leur moyen c'est le riz, c'est le maïs. Lui, il mesure le maïs comme il peut et il donne la zakat al-fitr sur tout le monde. Non. وفاعل هذا داخل في قوله ولا تيمموا
ولا تيمموا الخبيث منه ينفقون ولستم بآخذه إلا أن يغمضوا فيه. Voilà. Maintenant qu'on a dit de prélever la zakat al-fitr, tout ce que nous pouvons gagner, là, avant de prélever, il faut faire un effort pour trouver quelque chose qui est bon, pur. Ça, le maïs, mélanger des maïs qui sont en train de pourrir, ou bien, etc., comme ça, là. Et les gars, ne mélangez pas avant de donner. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voulez donner, purifier, ça rendez ça propre et pur. Là, vous allez donner. Sauf si c'est déjà pourri, vous ne savez pas. En tout cas, c'est sa fille, c'est-à-dire que vous ne savez pas. Ça, c'est par ignorance, c'est ça. Mais quand vous savez, vous ne pouvez pas faire ça. C'est la fin, ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qui nous guide sur le droit chemin. J'espère que c'est d'une façon ramassée ce que nous pouvons parler de la zakat al-fitr pour, comment l'appelle-t-on, le monde de rupture. Bon, maintenant, revenons sur quelques points. J'ai le riz un peu, le maïs aussi un peu. Je veux prélever la zakat al-fitr. Si c'est le riz seul que je veux prélever comme zakat al-fitr pour ma famille, c'est insuffisant. Si je prends le maïs aussi seulement pour prélever zakat al-fitr, c'est insuffisant. Maintenant, comment je peux faire? Je mesure la zakat al-fitr du riz, le nombre de personnes que j'ai pu, et je ne complète pas le nombre de personnes qui reçoivent le maïs. Mais cela ne veut pas dire que je vais mélanger maïs et le riz. Non, chacun dans son sac. Now, pour terminer, la question de zakat al-fitr avec liquidité, c'est-à-dire espèce, l'argent. Vous avez vu que quand il a lu tout ceci là, on n'a pas mentionné à quelque part où on a parlé de zakat al-fitr, l'argent. Parce que ça, c'est Hanafiya. Imam Hanifa qui a conseillé l'argent. L'argent pour permettre aux bénéficiaires ou bien à la bénéficiaire de pouvoir savoir faire usage comme bon le semble. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. J'espère que c'est ici nous allons nous arrêter pour la théorie. Maintenant, nous passons à la pratique et voir comment ça peut nous donner. Inch'Allah. Nyanzana ya nyanma pa.